Bonjour les amis. La Station spatiale internationale, ISS, est un laboratoire scientifique colossal en orbite autour de la Terre. Fruit d'une coopération internationale sans précédent, impliquant les États-Unis, la Russie, le Canada, le Japon et l'Agence spatiale européenne, l'ISS sert d'environnement de microgravité pour mener des recherches scientifiques, développer de nouvelles technologies et éduquer le public sur l'exploration spatiale. L'entrée de la Chine dans le domaine des stations spatiales avec Tiangong marque une étape importante dans son programme spatial. Bien que l'ISS soit le produit d'une collaboration mondiale, Tiangong représente un effort autonome d'une seule nation pour établir une présence permanente en orbite. Nommé Palais Céleste, Tiangong est le projet ambitieux de la Chine visant à mener ses propres activités de recherche et de développement dans l'espace. Bien que plus petit en taille par rapport à l'ISS, Tiangong témoigne des capacités croissantes de la Chine en matière de technologie spatiale. Apprends en plus sur Tiangong, la station spatiale chinoise. La naissance d'une station spatiale. Le concept d'une station spatiale chinoise a été proposé pour la première fois au début des années 2000. Le projet a pris de l'ampleur avec le lancement et le retour réussi de la série de vaisseaux spatiaux habités Shenzhou. L'objectif ultime était d'établir une présence humaine permanente dans l'espace, de mener des recherches scientifiques et de démontrer les capacités technologiques de la Chine. La construction de Tiangong a commencé sérieusement avec le lancement du module de base, Tian, le 28 avril 2021. Ce module sert d'épine dorsale à la station, abritant les quartiers d'habitation, les systèmes de survie et le centre de commandement et de contrôle central. Pour améliorer les capacités de la station, 2 modules supplémentaires ont été ajoutés. Le module de laboratoire Wenxian a été lancé le 24 juillet 2022. Il s'agit du premier module de laboratoire, qui sert également de sauvegarde aux fonctions de contrôle et de gestion de la station du module principal. Équipé d'un SAS EVA et d'un bras robotique de 5 mètres de long, 16 pieds. Un autre module de laboratoire, Mantian, a été lancé le 31 octobre de la même année. Il s'agit du deuxième module de laboratoire avec SAS de fret et système de transport de charge utile. Ces modules ont considérablement élargi la capacité de recherche de la station, fournissant des espaces dédiés aux expériences scientifiques dans divers domaines tels que la science des matériaux, la biotechnologie et la médecine spatiale. Pourquoi la Chine a lancé sa propre station spatiale, Tiangong? En construisant et en exploitant avec succès Tiangong, la Chine a démontré sa capacité à mener indépendamment des missions spatiales avancées. En établissant une présence permanente dans l'espace, la Chine vise à accroître son influence dans la coopération spatiale internationale et la prise de décision. Développement de l'industrie spatiale, le projet de station spatiale a stimulé le développement d'une industrie spatiale nationale, créé des emplois et favorisé l'innovation. Un design unique. Tiangong bénéficie d'un design unique qui le distingue des autres stations spatiales. Son architecture modulaire permet une flexibilité et une expansion future. La configuration de la station, avec le module central au centre et les modules de laboratoire fixés de chaque côté, crée une disposition stable et efficace. L'une des caractéristiques les plus remarquables de Tiangong est son mécanisme d'amarrage robuste. La station est équipée de plusieurs ports d'amarrage, ce qui permet aux engins spatiaux de s'amarrer et de se désamarrer de manière transparente. Cette capacité est cruciale pour les missions de réapprovisionnement, la rotation de l'équipage et une éventuelle expansion future. Comparons la station spatiale Tiangong avec la station spatiale internationale. La station spatiale chinoise est beaucoup plus petite que la station spatiale internationale avec seulement 3 modules, contre 16 modules sur l'ISS. La station spatiale chinoise Tiangong mesure 180 pieds de long et la station spatiale internationale 356 pieds de long. La station spatiale chinoise Tiangong ne pèse que 77 tonnes, contre 450 tonnes pour la station spatiale internationale. Une chose importante, en 2030, la station spatiale internationale prendra fin. Cela signifie que la Chine disposera de la seule station spatiale au monde d'ici 2031. La NASA évalue des propositions commerciales pour des véhicules capables de mettre hors service l'ISS. Parmi les principaux domaines de recherche sur Tiangong, citons. Étude du comportement des matériaux en microgravité. Mener des expériences dans des domaines tels que la croissance des cristaux de protéines et la biologie cellulaire. Étude des effets des vols spatiaux de longue durée sur le corps humain. Surveillance de l'environnement terrestre et du changement climatique. Bien que Tiangong soit avant tout une station spatiale chinoise, elle est ouverte à la collaboration internationale. Les scientifiques d'autres pays ont l'occasion de participer à des expériences et de contribuer au programme de recherche de la station. Perspective d'avenir. Tiangong est maintenant en mode opérationnel, accueillant 3 astronautes à la fois pour des séjours de 6 mois. Il peut également prendre en charge 6 astronautes à la fois lors des transferts d'équipage. La Chine prévoit d'étendre Tiangong avec des modules supplémentaires dans les années à venir. Ils construiront à l'avenir un ensemble de 6 modules de 180 tonnes. Le pays prévoit également de lancer un télescope spatial de classe Hubble, nommé Xincian, qui orbitera près de la station et s'amarrera à celle-ci pour des réparations. Il pourra s'amarrer à Tiangong pour la maintenance, les réparations, le ravitaillement en carburant et les mises à niveau. Parmi les autres améliorations prévues pour Tiangong, citons l'utilisation d'imprimantes 3D et le développement de robots intelligents, l'amélioration de la connectivité et des bras robotiques, ainsi que le développement d'un système d'observation, de détection et d'alerte des débris spatiaux. Un module d'extension multifonctionnel avec 6 ports d'accueil sera d'abord lancé dans les années à venir pour permettre cette expansion.
Celui-ci s'amarrera au port avant du module central Tian. Des modules de taille normale peuvent ensuite être ajoutés à Tiangong. Tiangong est conçu pour être utilisé pendant 10 ans, bien qu'il puisse être prolongé à 15 ans. Savez-vous qui fait les règles pour l'espace? Sachons-le aussi. Le traité de l'ONU sur l'espace extra-atmosphérique de 1967 stipule qu'aucun endroit dans l'espace ne peut être revendiqué par une seule nation. L'accord de l'ONU sur la Lune de 1979 stipule que l'espace ne doit pas être exploité commercialement, mais les États-Unis, la Chine et la Russie ont refusé de le signer. Aujourd'hui, les États-Unis font la promotion de leurs accords Artemis, qui expliquent comment les nations peuvent exploiter les minéraux de la Lune de manière coopérative. La Russie et la Chine ne signeront pas les accords, affirmant que les États-Unis n'ont pas le droit d'établir des règles pour l'espace. La station spatiale chinoise Tiangong est une réalisation remarquable qui met en valeur l'engagement du pays dans l'exploration spatiale. C'est un symbole de l'ingéniosité humaine et un témoignage du potentiel de la coopération internationale. Au fur et à mesure que la station continue de fonctionner et d'évoluer, elle est sur le point d'apporter d'importantes contributions à la science, à la technologie et à notre compréhension de l'univers. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, alors aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne.